Bible audible, l'histoire commence. En cette matinée grise et maussade, le jour venait de se lever sur les rues enveloppées de brume de la capitale. Tous les correspondants de presse s'accordaient à dire que c'était un temps adapté à des funérailles. Ils patientaient près de l'entrée du palais, derrière un cordon de velours, troquant des cigarettes contre des pastilles à la menthe ou vérifiant d'un coup d'œil leur rouge à lèvres sur l'écran de leur téléphone. Puis, le portail s'ouvrit pour accueillir les premiers invités. Nombreux étaient ceux qui, venus des quatre coins de la planète, avaient répondu à l'appel. Des empereurs et des sultans, des archiducs et des reines douairières, et même un cardinal envoyé par le pape en personne. Quelques membres du Congrès se mêlaient aux aristocrates, du plus éminent duc au simple père à vie, tous réunis pour rendre hommage à feu Sa Majesté Georges IV, roi d'Amérique. Vêtus de costumes et de robes noires, ces 3000 invités franchirent les portes du palais pour remplir l'imposante salle du trône, le seul endroit de la capitale capable d'accueillir une telle procession. Des soldats tirèrent des coups de fusil au-dessus du fleuve, en guise de salut adressé au convoi funéraire qui s'engageait dans la dernière avenue avant le palais. Le silence s'abattit sur la foule, aussi épais que de la brume. Les journalistes se redressèrent imperceptiblement, les caméramens ajustèrent la lentille de leur appareil. Un groupe surgit du brouillard. 8 jeunes hommes de la garde revers, le corps d'élite dont les membres étaient chargés de protéger la couronne, escortaient le souverain pour la toute dernière fois. Ils portaient sur leurs épaules le cercueil recouvert du drapeau rouge, bleu et doré de l'Amérique. Tous regardaient droit devant, sauf un, grand, aux cheveux châtain clair et aux yeux gris-bleu, qui jetait de fréquents regards derrière lui. Peut-être commençait-il à fatiguer. Le cortège avait arpenté les rues de la capitale toute la matinée. À vol d'oiseau, ça faisait moins de 3 kilomètres. Pourtant, ils avaient mis plusieurs heures à parcourir sa distance. Ces détours volontaires devaient permettre à un maximum de citoyens d'adresser un dernier adieu à leur défunt roi. Beaucoup avaient encore du mal à croire à sa disparition. Il était mort à 50 ans à peine, d'un cancer du poumon aussi soudain que tragique. À quelques mètres derrière la gare venait Béatrice, la princesse âgée de 22 ans. Non, se reprenaient les spectateurs. Ce n'était plus une simple princesse. À la mort de son père, elle était devenue Sa Majesté Béatrice Georgina Frederica Louise, reine d'Amérique. Un titre qui demanderait à coup sûr à son peuple un temps d'adaptation. Jusque-là, le pays n'avait, pour tout dire, encore jamais été dirigé par une souveraine. Quand le convoi eut atteint les portes du palais, la jeune femme esquissa une profonde révérence devant le cercueil de son père. Un concert de cliquetis, semblable à des chants d'insectes, s'échappa des appareils des photographes pressés de capturer cette vision emblématique, celle d'une jeune reine en train de s'incliner pour la toute dernière fois. American Royals, Sa Majesté, par Catherine Maggie. Disponible dès maintenant en prêt à la médiathèque de Forbach. God.